Bonjour et bienvenue sur Radio Jeune Actu, il est 11h38. Aujourd'hui nous allons parler des frontières du continent africain et de la colonisation dans un sujet où deux avis vont s'affronter, celui de Flavie et celui d'Arnaud que l'on va entendre juste avant d'écouter la chronique de Sarah. Pour le moment, les frontières linéaires ne viennent pas de la colonisation. Donc certes, la colonisation elle est responsable des tracés, mais l'État il est responsable de cet héritage puisqu'ils les ont retenus après la décolonisation. Ils l'ont validé juridiquement. On le voit dans l'article 3 de la charte de l'Organisation Unité Africaine. Ensuite, le document 3, il se place dans le contexte de la colonisation. Le géographe Michel Fouché, il dit que les limites des frontières avant la colonisation, les limites des frontières elles sont définies avant la colonisation. Mais on peut citer la frontière très sinueuse entre le Niger et le Nigeria de 1890 à 1904. De plus, en 2011, il y a l'affirmation de la frontière du Soudan du Sud. Ensuite, on peut voir des revendications nomades au Mali qui veulent créer leur propre État. Et il y a également un État en construction au sud du Maroc, le Sahara de l'Occident. Très bien. Donc, les frontières auraient donc, selon on va dire, des origines précoloniales. Cependant, il est aussi affirmé que c'était donc avant cela des zones floues, mouvantes et perméables. Donc, si elles ont une histoire entre guillemets avant la colonisation, les véritables lignes, les véritables tracés qui ont donc été conservés jusque-là sont donc véritablement l'œuvre des puissances coloniales. Et de même par rapport aux exemples cités de frontières en cours de création, cela représente une toute petite partie du total des 83 000 km de frontières africaines. Et si elles sont conservées comme telles, est-ce vraiment une preuve de leur indépendance et du fait que c'est un choix ou simplement une facilité faite par les États indépendants par rapport à ce qui a déjà été fait, donc une sorte de dépendance. Vous avez avancé tous vos arguments? Oui. Bravo. Oui. Okay. J'ai une question à poser à l'ensemble de la classe, qui est la suivante. Quand on regarde le tracé des frontières, ces frontières, elles ont été définies en termes de kilométrage pour l'essentiel pendant la période coloniale ou après la période coloniale ou avant la période coloniale? Vous diriez quoi? Maël. Après la conférence de Berlin en 1885 et jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est là où elles ont vraiment été définies. On est en pleine période coloniale, oui, d'accord. Pour vous donner une idée, on considère qu'en gros, des années 1870-1910, on est en pleine fièvre coloniale. C'est l'époque où, par exemple, sous la Troisième République, Jules Ferry, que vous connaissez bien, ministre de l'Instruction, mais qui fut également ministre des colonies, Jules Ferry dit il faut coloniser, nous devons nous engager dans cet effort de colonisation pour différentes raisons, des raisons économiques, des raisons démographiques, des raisons également géostratégiques, des raisons militaires, il insiste. Donc des frontières pour beaucoup fondées à ce moment-là, et ces frontières en réalité, souvent, elles correspondent plus à des limites intra-impériales, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Empire, distinguer les zones. Pour vous donner un exemple, en Afrique, il y avait ce qu'on appelait l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui se distinguait de l'AEF. Et donc entre l'AOF et l'AEF, il y avait des limites. Et ces limites ont été en partie retenues au moment de la décolonisation. Donc voilà, des tracés qui, pour beaucoup, sont liés à des décisions de métropole coloniale, en pleine fièvre coloniale. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une précision. Arnaud, dites-moi, est-ce que la conférence de Berlin peut être assimilée à une forme de partage de l'Afrique? Pas tout à fait. Pour quelle raison? Parce que les forces, les territoires étaient déjà sous domination. Juste c'était un moyen de définir pacifiquement les limites nettes.
Et surtout, il faut comprendre la conférence de Berlin, voulue par Bismarck, comme une façon de réglementer les conditions de possession coloniale. Par exemple, au moment de la conférence de Berlin, on dit bien qu'il faut absolument y être implanté, il faut en faire la déclaration, chaque puissance métropolitaine doit en faire la déclaration. Donc, la conférence de Berlin, c'est avant tout une forme de réglementation de pratiques coloniales. Et on ne peut pas dire simplement la conférence de Berlin, c'est le partage du gâteau africain. Le partage du gâteau africain, c'est en fait tout le processus de colonisation, par négociation, mais pour l'essentiel par conflit. Il y a eu d'ailleurs des résistances africaines à la colonisation. Mais voilà, c'est dans ce cadre d'impérialisme européen que s'est fait le partage de l'Afrique. Pour l'anecdote, au Soudan, on a un affrontement entre les Français et les Britanniques parce que les deux métropoles souhaitent imposer leur tutelle sur ce Soudan. Nous sommes en 1898, c'est l'incident de Châteaudun. Et finalement, ce jour-là, les Français s'inclinent face aux Britanniques et acceptent de laisser la place aux Britanniques. Donc le partage, il se fait dans ce contexte conflictuel entre puissances européennes, conflictuel entre puissances européennes et résistance africaine. Il y a eu des résistances africaines. Je peux vous donner des exemples. En Afrique, on va dire, subsaharienne, il y avait une région qu'on appelait l'Empire Malinké, et l'Empire Malinké était dirigé par un homme qui s'appelait Samori Touré. Et Samori Touré a fortement résisté à la conquête coloniale, notamment française. Autre exemple qui est un exemple d'actualité, la semaine dernière, il y a des imbéciles qui ont saccagé une statue qui rendait hommage à Abdelkader. Abdelkader, c'est un héros algérien de la résistance face à la colonisation française en Algérie. Anecdote peu connue à Mirande, Abdelkader, lorsqu'il a été exilé en France, Abdelkader a transité par Mirande avant d'être un temps incarcéré, si mes souvenirs sont bons, du côté de Pau. Une fois qu'il a été capturé, il a été envoyé en France, un temps exilé en France, et ensuite il a été envoyé, je crois, en Égypte, si mes souvenirs sont bons. Donc, en tout cas, il y a eu de résistance au processus colonial. Ok. Est-ce que vous avez terminé votre débat? Bon, moi j'en conclus quoi? J'en conclus que, pour une part, oui, une bonne part, les frontières africaines sont le résultat de la colonisation. Pour beaucoup, elles correspondent en fait à des limites intra-impériales. Mais, cependant, il faut retenir une chose, c'est que dans certains cas, ces frontières ont tenu compte des séparations qui pouvaient exister entre des groupes ethniques auparavant. C'est ce que démontre Michel Fouché. Attention, on va nuancer, dans une moindre mesure en réalité. Et puis, ce que je retiens également, c'est que ces frontières qui avaient été établies pendant la colonisation, elles ont été validées par les États. À l'occasion, Flavie, de quelle conférence les États ont-ils dit, bon, finalement, on sort de la colonisation, nous sommes des États souverains et désormais indépendants, mais quand même, on va les accepter, ces frontières, et on va affirmer le principe d'intangibilité des frontières. On ne peut pas les changer. Comment s'appelle cette conférence? Cet accord? C'est pas l'organisation de l'unité africaine? Très bien. Et donc c'est une décision qui est prise à Addis Abeba. Effectivement, les États s'engagent à respecter les frontières telles qu'elles avaient été définies au moment de la colonisation. Donc ça leur donne une légitimité après le processus de décolonisation, mais pour beaucoup ce sont des frontières héritées de la colonisation. Mathis, vous qui apparteniez à ce groupe-là, pouvez-vous nous dire à quel moment, quel est l'État le plus récent dans la région? Le Soudan du Sud. Et effectivement, et quand le Soudan du Sud a-t-il été... En 2011. Effectivement, en 2011. Bravo Mathis. Mathis, je vous laisse annoncer l'étape suivante de notre... Je peux pas appuyer, je crois qu'il était... Non. Ce fut un bien intéressant débat et nous allons accueillir la chronique de Sarah. L'Afrique est un continent de 30 310 000 km² de surface et de plus de 7 000 km² entre ses extrêmes est-ouest, nord-sud, dans lequel coexistent 54 États indépendants, dont 48 sont subsahariens. Elle compte aujourd'hui environ 83 500 km de frontières terrestres tracées à un court quart de siècle de 1885 à 1909.
Ces frontières ont été établies par l'Europe sur des cartes méconnaissables et surtout sans reconnaissance préalable du terrain. Une frontière est une limite séparant les territoires de deux États et leur souveraineté respective. Les frontières du continent africain se sont décidées lors de la conférence de Berlin, organisée par le chancelier allemand Otto von Bismarck du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Cette conférence réunissait 14 des puissances occidentales: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Empire ottoman, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède, Norvège et les États-Unis. Cette réunion avait pour objectif d'instaurer des règles officielles de colonisation, ainsi et surtout que l'organisation et la collaboration européenne pour le partage et la division de l'Afrique. La conférence visait également à tenter d'intégrer l'Afrique dans le concept européen de l'État-nation avec des frontières. Les souverains ont donc discuté et tracé les nouvelles frontières de l'Afrique en aboutissant à un commun accord avec des proportions coloniales variables. Cependant, à l'époque, les terres intérieures n'avaient pas encore été explorées, et donc les frontières nouvellement établies étaient maladroitement tracées, omettant les obstacles naturels tout comme la capacité de certaines communautés à cohabiter entre elles. Ce dernier problème ne serait probablement pas arrivé si les peuples et rois africains avaient participé à la conférence aussi, étant légitimes dans la délimitation des territoires de l'Afrique, puisqu'ils étaient les principaux concernés. De plus, la délimitation de ces territoires est le contre-exemple de ce qui s'est passé en Europe. En effet, en Europe, c'est uniquement lorsque des terres sont assujetties que l'on peut dessiner les nouvelles frontières. Pour le cas de l'Afrique, on a d'abord dessiné la carte. On peut donc voir que, et pas seulement pour l'Afrique, les frontières ne sont pas décidées par la nature, mais par le pouvoir et par la politique. Si l'on se concentre par exemple sur le Royaume-Uni pour savoir comment les puissances occidentales ont choisi d'une certaine façon leur territoire, on peut dire qu'il a considéré l'Afrique de l'Ouest comme intéressante pour des raisons commerciales, l'Afrique du Sud pour des raisons financières et l'Afrique de l'Est pour des raisons stratégiques. Quant à la France, elle a créé à travers cette conférence un énorme empire colonial, pour ne pas dire le deuxième du monde derrière celui du Royaume-Uni, et elle a joué un rôle très important dans la partition du continent africain. Pour conclure, la conférence de Berlin de 1884 à 1885 a donc permis aux empires coloniaux de l'époque de délimiter les proportions de territoires variables malgré qu'elle n'ait pu empêcher des conflits entre colonisateurs, comme le montre la crise de Fashoda en 1898 et les crises marocaines de 1905 et 1911. De plus, bien que les peuples africains se soient d'abord montrés contre cette délimitation des terres, en 1963, dans la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, les États africains eux-mêmes ont décidé de conserver les frontières telles quelles, à l'exception de l'Érythrée et du Soudan. La conférence n'a donc pas été sans conséquences à tous les niveaux, même des conflits ont éclaté comme avec la guerre de sécession du Katanga au Zaïre de 1960 à 1963, ou encore avec la guerre du Biafra au Nigeria entre 1967 et 1970. L'Afrique est un continent de 30 310 000 km² de surface et de plus de 7 000 km² entre ses... Merci Sarah pour cette chronique et merci à Arnaud et Flavie pour leur débat. Ainsi s'achève l'émission, il est 11h51. Bonne journée à tous et à toutes.